On accueille à présent Marie, notre spécialiste jardin, et ce matin, Bonjour Marie. vous allez nous parler à nouveau du plantage d'arbustes. Oui. Alors, lesquels on a choisi ce matin, Marie? Alors, on reste sur les arbustes à feuillage persistant. Alors, vous savez que c'est la bonne période pour planter d'une manière générale, que ce soit les arbustes à feuillage persistant ou les arbustes à feuillage caduc. On peut planter des arbustes en pot, comme ceux que j'ai apportés, effectivement. On peut également planter des végétaux à racines nues. Donc ça c'est aussi l'avantage de planter en automne. Donc pour les végétaux en pot que je vous ai apportés ce matin, je vous ai apporté l'hypericum. Comment vous avez dit? Hypericum. Très connu, Ouais. Hypericum. D'accord, oui, non, Si, c'est vous. je ne vais pas vous demander de l'épeler, mais voilà, Hypericum. Hypericum. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a une jolie floraison jaune. Ah bah oui, il reste Oui, il reste fleur une fleur. à l'avant. C'est la dernière, voilà, de la saison. Les autres sont tombés et en fait, à la place des fleurs jaunes, alors beaucoup d'hypericum, vous savez qu'en fonction des espèces, on peut avoir des fois des floraisons qui vont être différentes, qui vont avoir des couleurs différentes. En général, les hypericum ont une floraison jaune. La fleur peut être plus ou moins. On voit, il y a déjà une petite fleur Voilà, il jaune. y en a une. Là, c'est la fin, par contre. C'est la fin. Oui, mais regardez, il y a des petites choses qui arrivent là Oui, sur la tout à branche fait. à droite. Ce sont les fruits. Ah, les fruits. Voilà. Ah bah oui, après la fleur, une fois que la fleur a fané, on a le fruit qui Ah se bah, on forme. voit une photo. Alors il va être rouge. Il peut être rouge, il peut être marron. On se l'appelle mange, aussi. ça Non, ça se mange Je pas. crois pas. Non, Par contre, vous connaissiez Pierre l'hypericum? Non, mais on m'a appris à pas manger. Oui. c'est les baies. Non, ça se mange Touche pas. pas à ça. Par contre, si vous le touchez, ce fruit, il a une petite odeur de café. Alors, celui-ci est vraiment tout petit, donc je ne pense pas que vous auriez l'odeur, mais si vous croisez au fil de vos balades de l'hypericum, vraiment touchez ce petit fruit, il est plein de petites graines à l'intérieur, des graines qui vont pouvoir se ressemer pour donner d'autres plantes, et puis il a une petite odeur de café. Donc ça peut être joli, ça résiste bien cette plante? Tout à fait, Ouais. c'est très résistant, c'est même un petit peu envahissant comme plante. Alors Attention, à surveiller effectivement. Si vous voyez que votre plante prend un petit peu trop d'aisance, n'hésitez pas à la tailler, à la supprimer, à réduire un petit peu son développement. Ça va être important de toujours de garder un œil sur les Ça plantes. coûte cher ou pas? Non, ça fait vraiment partie des plantes très classiques que l'on trouve très facilement chez un pépiniériste ou en jardinerie. Donc non, très intéressant. Hypericum. Voilà, et il se plaît aussi en pot. Les petites bébêtes, vous connaissez, mais les grosses, comme ça, Marie? Ah non, Parce que alors, les petites bébêtes, vous en ramenez souvent en plateau. Et hein, Et d'ailleurs, ça. j'ai pensé à vous, Malika, parce que en préparant l'émission, donc, Il y avait quoi dans celle-ci? dans celle-ci, ça c'est le Viburnum davidi. Le Viburnum, c'est vraiment un genre qui est vraiment très intéressant. Alors le Viburnum davidi, c'est plutôt une plante rampante que vous allez pouvoir mettre sur un talus, en pot également. Le feuillage est persistant, bien sûr. La feuille est un petit peu coriace, un petit peu épaisse. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais le feuillage est un petit peu découpé. Ah oui, clairement, sur le oui. bord. Qui a Voilà. fait ça? mangé là. Ah, voilà, ça a été mangé par l'otiorynque. Alors l'otiorynque, vous ne le voyez pas l'otiorynque parce qu'il sort la nuit pour grignoter les Ouais, comme feuilles. bête. C'est un petit coléoptère marron avec une petite trompe. Enfin, voilà. Mais celui-là, il a bien attaqué. quand Et il a même. bien C'est attaqué. son garde-manger, visiblement. Alors, l'adulte n'est pas dangereux pour la plante. Par contre, les larves qui vont se trouver à la base, qui vont se trouver dans la terre à la base de la plante, elles vont pouvoir grignoter certaines racines. Donc là, il va falloir faire attention. Mais en soi, c'est pas un problème. Mis à part peut-être que d'un point de vue esthétique, ça lui donne Ça, un c'est le Viburnum. Viburnum davidi. Et ça là qui Ça, c'est pique un peu. l'osmanthus. C'est l'osmanthus à feuilles Je de crois houx. que c'était du hou, moi. Eh ben non. À Toujours feuille pas. de houx. Non. Toujours pas. Je vous ai Donc toujours comment pas vous l'avez fait de- l'osmanthus. Osmanthus. Alors très joli l'osmanthus. Donc déjà le feuillage en forme de feuille de houx. Ça Une décore petite bien floraison. devant, là. Oui. Voilà. Une petite floraison très discrète. Ah oui, c'est Là, discret. Je ne sais pas si vous les voyez. Les petites Oh, fleurs vous blanches. avez fait un cadeau à Pierre. Très odorantes en plus. Ça sent C'est des très- trucs. Hein. Veuillez sentir, s'il vous plaît. Vous piquez pas, hein. Vous piquez Ça pas. sent super bon. Ouais, ça Ouais. sent bon. Les osmanthus sont très bons. Vous avez des feuillages plus simples, plus allongés. Ça sent le jasmin. Oui, mais ça sent. Oh, bravo. C'est vraiment. Non, c'est vrai. très agréable. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Ça sent le jasmin. Venez regarder Et il en J'ai reste senti, là. une. Et ça fait pas des petites boules rouges alors celui-là? Non, celui-ci, il ne fait pas des petites boules rouges. Il va Ah oui. faire des petites boules bleues, il va faire une petite fructification. Après la floraison, vous aurez une fructification, mais pas des boules rouges comme le haut. Alors Comme c'est le marrant ronflement. celui-là parce qu'il est resté groupé et puis hop, Oui. il y a une grande branche Voilà, qui est tout à partie. fait. Lolo. Il y a une grande branche qui est partie comme ça. En Oui, alors cette grande Ouais. branche, si on veut lui garder son port, un port plus compact, on va Survendu. pouvoir la supprimer au moment de la taille. On peut le Cette tailler grosse- à n'importe quelle saison. Ça va être le moment, on va pouvoir le tailler. Alors bien faire attention à la taille, justement
parce que en taillant, vous pouvez réduire les petites fructifications qui peuvent être intéressantes à garder. Et puis, on sait que si vous avez un arbuste assez important, si vous taillez de trop, vous pouvez avoir aussi des oiseaux qui vont venir nicher, enfin, des animaux ou des insectes qui vont venir s'installer. Donc, bien faire attention au moment de la taille.